Hello et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Un peu comme à chaque fois de toute façon que je fais une vidéo sur YouTube, je suis toujours super contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. D'autant plus que pour ce tirage-ci, on va aller voir l'évolution de votre vie sentimentale en 2026. Donc je suis très excitée. Avant de sauter dans le vif du sujet, je tenais quand même à vous rappeler que si vous aimez mon travail, je propose aussi des guidances personnalisées et des soins énergétiques et aussi un accompagnement de 3 mois pour les femmes qui cherchent à remettre du mouvement dans leur vie. Donc si ça vous intéresse, je vous mets toutes les informations en barre d'infos et en tout cas moi j'ai hâte de vous retrouver en séance. Ceci étant, pour revenir au tirage et pour vous aider à choisir un petit peu votre pile, je vous ai donc tiré des cartes. Alors initialement, je voulais en tirer qu'une seule avec mon nouvel oracle là, l'oracle des miroirs que j'ai eu à Noël d'ailleurs. Je suis trop contente. D'ailleurs, sachez que j'ai fait une vidéo sur tous les jeux et livres, etc. Bref, tout ce que j'ai reçu à Noël. Je vous mettrai dans le petit i si ça vous intéresse. Ceci étant, je voulais vous tirer une carte par tas, sauf qu'à chaque fois, il y en a deux qui sont ressorties. Donc écoutez, on va aller voir ça ensemble. Je vais donc vous laisser choisir tout simplement le tas qui vous appelle et puis on se retrouve dans vos tirages respectifs. Hello et bienvenue à mon groupe 1 dans leur tirage pour aller voir l'évolution de leur vie sentimentale en 2026. On va donc commencer par aller voir ces cartes-ci tout simplement. Donc tout d'abord, ok, on a la carte de la famille. Donc ça c'est hyper intéressant. Donc on voit vraiment finalement que votre vie familiale et votre vie personnelle, elle va vraiment primer durant votre année 2026. Et vraiment, vous allez tout simplement un petit peu travailler aussi peut-être sur la stabilisation de votre vie amoureuse, sur le fait d'agrandir votre vie aussi, puisqu'on voit qu'ici qu'il y a la famille, l'arbre généalogique, donc peut-être des grossesses aussi à venir. En plus là, sur la carte, on voit qu'il y a un petit bébé dans les bras des parents. Ça peut aussi symboliser un déménagement aussi ou la construction d'une maison. Ceci étant, on voit qu'il y a vraiment de nouvelles bases, ou non, c'est même pas de nouvelles bases, parce que j'ai l'impression que votre base, elle est déjà là, mais c'est plutôt, voilà, vous avancez et vous allez vraiment plus en profondeur dans votre vie amoureuse et dans votre vie familiale, puisque là, on voit que c'est pas seulement l'amour, c'est vraiment aussi des projets de couple et des projets de famille hein, qui vont émerger tout simplement et se stabiliser, se construire au sein de cette année 2026. La deuxième carte, nous avons donc la carte de l'amour que je vais cacher puisqu'il y a de la nudité. Et donc, bon, bah là, c'est une carte tout simplement de relations intimes, d'amour, de passion. Donc, on voit que là, durant votre année 2026, votre relation amoureuse, elle est au cœur de votre année tout simplement. Et c'est vraiment une année où vous êtes vraiment voilà, dans la passion, dans l'amour, dans quelque chose de très beau et de très intense qui vous invite vraiment finalement, eh bien, à construire, des bases solides, quoi et à avancer, main dans la main. OK, donc ça déjà, on adore. On va aller voir plus en profondeur avec le tarot. OK. Comment va évoluer la vie sentimentale de mon groupe 1 en 2026? Comment va évoluer la vie sentimentale de mon groupe 1 en 2026? Ouh! OK. Et en dos de deck, nous avons donc la carte des amoureux. Donc vraiment, encore une fois, hein, ça rejoint vraiment la carte de l'amour qui est juste là, hein. On est vraiment sur une relation finalement où l'amour est au centre, où il y a de la passion, de la douceur. En fait, il y a un petit peu le combo gagnant de à la fois il y a de la passion, à la fois il y a de la douceur, à la fois il y a de l'écoute et à la fois vous avancez finalement dans vos projets. Donc c'est hyper intéressant, d'accord? Donc tout d'abord, avec le 2 de denier à l'envers, j'ai l'impression que vous allez effectivement avoir des projets que vous allez vouloir mettre en place. Il y aura un petit peu d'excitation, etc. En plus, avec la thématique de l'eau juste ici, on a vraiment l'impression que voilà, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'envie, d'excitation, mais il y a quand même une certaine désorganisation hein, qui est quand même présente. Ce qui fait que vos projets, ils vont pas forcément aboutir tout de suite. Et je pense même que peut-être que vous allez devoir mettre fin à un projet, à une idée que vous aviez. Donc, est-ce que c'est une idée, je sais pas moi, comme on le disait, de déménagement? Et finalement, vous n'allez pas forcément tout à fait pouvoir déménager à cet endroit-là, mais du coup, vous allez devoir déménager à un autre endroit. Il y a peut-être cette idée de faire des concessions et de devoir vraiment mieux s'organiser parce que là, on voit que, effectivement, ça va pas forcément porter ses fruits puisqu'on a quand même la carte du 10 d'épée, tout simplement, à l'envers qui représente la défaite et la fin. Donc c'est pas forcément la fin d'une relation, moi, c'est pas du tout ça que je vois ici. Je vois plutôt que vous avez des idées, des envies, mais attendez, le focus ne se fait pas, ça m'agace un petit peu.
OK, donc là, j'espère que ça va mieux fonctionner. Donc je disais avec le 10 d'épée, j'ai vraiment l'impression qu'effectivement, il y a quelque chose que vous allez vouloir mettre en place, mais qui ne va pas fonctionner durant votre année, dans votre vie sentimentale. J'ai l'impression que c'est vraiment un projet de couple que vous allez devoir abandonner. Mais c'est pas forcément quelque chose de vraiment négatif, même si j'imagine que sur le coup, vous allez vraiment être déçus, puisqu'on voit là, avec la carte du 10 d'épée, que la personne, elle est vraiment allongée sur le sol, etc. Donc il y a vraiment quand même cette déception assez intense et ce oh non, on n'a pas réussi, franchement, c'est vraiment dommage, etc. Il y a vraiment ce truc de devoir dire peut-être même adieu à un «rêve» entre guillemets que vous n'allez pas pouvoir réaliser. Mais en fait, au contraire, ça vous ouvre quelque chose de nouveau et de même mieux et meilleur, d'accord? Parce que là, ici, on a la carte du fou qui est déjà une arcane majeure, donc c'est quand même une énergie assez intense et la carte du fou, eh bien, elle est vraiment là pour indiquer un nouveau départ, un renouveau. C'est vraiment quelque chose de plus spontané, c'est comme si là, eh bah, il y a une porte qui allait se fermer dans votre vie sentimentale et finalement, ça allait rapidement en ouvrir une autre et directement un petit peu l'excitation que vous ressentiez ici pour ce projet-là, eh bien en fait, vous allez la retrouver, vous allez vraiment même peut-être avoir encore plus d'excitation puisqu'il y a un petit peu comme ces montagnes russes, vous voyez, où là vous êtes excité, ensuite hop, il y a une période de creux et de déception et hop, ensuite ça remonte. Et j'ai l'impression même que cette déception, ça va vraiment consolider votre relation amoureuse et votre relation de couple. Et même d'ailleurs, on le voit avec la carte des amoureux présente juste ici, on voit effectivement que c'est quelque chose qui va permettre de faire fleurir d'ailleurs votre couple comme on le voit juste ici. Et là, ce qui est hyper intéressant, c'est que juste derrière, on a la carte du 8 de coupe justement qui symbolise encore une fois un obstacle, d'accord? Et quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais là, j'ai l'impression que vous ne serez pas seul devant face à votre falaise, mais bien que vous serez deux et que vous allez tout simplement vous soutenir. Et c'est vraiment une belle énergie. Donc on voit que c'est une année où il y aura effectivement des remous et des péripéties, mais finalement, c'est peut-être pour le mieux. En tout cas, là, on voit vraiment qu'il y a vraiment le soleil qui arrive après une période de déception, après une période de solitude, d'obscurité, de remise en question et effectivement, encore une fois, de déception, comme on le voit juste ici. J'ai même envie, vous savez quoi, d'alterner les cartes parce que j'ai l'impression que c'est plus dans cet ordre chronologique que ça va se produire, puisqu'on voit effectivement que là, il y a l'excitation, la déception, là vous vous soutenez, etc. Et puis il y a effectivement une nouvelle situation qui s'ouvre à vous. Et en plus, on a là quand même la symbolique du chien qui symbolise tout simplement la fidélité, le fait de pouvoir compter sur l'autre. Donc on retrouve encore cette notion de couple qui est solide, d'accord, à différents niveaux, comme je vous le disais précédemment. Ok, on va aller voir s'il n'y a pas d'autres messages, toujours avec l'oracle des miroirs. Donc c'est parti. Un autre message là pour mon groupe 1. On a la carte de la victoire. Ben ouais, c'est ce que je vous disais. Effectivement, il y a vraiment une victoire qui arrive à vous, mais pas, encore une fois, pour ce projet-ci ou pour cette volonté-ci. Si effectivement vous cherchez encore une fois à construire une maison ou à acheter ou à déménager, j'ai l'impression que votre projet actuel, c'est pas celui qui va se réaliser finalement dans votre année. OK? Mais c'est positif. Et ensuite et en plus, regardez, on retrouve encore la notion des fleurs juste ici. Donc il y a vraiment cette victoire de couple, cette victoire de famille qui est vraiment présente et la joie qui revient quoi, clairement. Et surtout, on avance. Les choses vont avancer. Je vois pas vraiment une longue stagnation quoi, suite à cette déception. Je vois vraiment que les choses, elles continuent, elles avancent. Il y a vraiment ce cycle-là qui se met en route. C'est vraiment ces rouages, en fait, qui continuent à se mettre en route. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, mon groupe 1. Ensuite, on va aller voir d'autres messages avec cet oracle. Écoutez, cet oracle est sublime. C'est le romantique, le normand. C'est un oracle que j'adore et que je voulais trop, trop recevoir à Noël. Et encore une fois, je l'ai reçu, donc je suis trop contente. Et en plus, bon, on est dans la thématique de l'amour, donc c'est superbe. Alors, quels sont les messages là pour l'évolution de la vie sentimentale de mon groupe 1 en 2026? Qu'est-ce qui arrive là à mon groupe 1 dans leur vie sentimentale en 2026? Qu'est-ce qui arrive là? OK, on a la carte du jardin. Donc tout d'abord, nous avons la carte du jardin qui est juste là. Regardez-moi comme elle est magnifique cette carte. Donc en 2026, vous allez avoir, des moments vraiment joyeux, des moments de célébration comme je vous le disais, avec la carte de la victoire, la carte du fou et ça ressort encore de toute manière avec la carte du jardin. Ça me fait penser encore une fois à un déménagement, le fait d'avoir un jardin, peut-être même de déménager à l'été puisque je sais pas, on est souvent, dans son jardin la période du printemps et de l'été. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette notion, je trouve, qui ressort pour vous et il y a aussi, voilà, des communications positives, vraiment des célébrations en famille, encore une fois, qui ressortent et qui sont vraiment présentes pour vous.
pour cette année 2026. OK, ça peut même peut-être même symboliser, un mariage ou quelque chose de cet ordre-là, hein, pour, la carte des amoureux, la célébration, pour certains d'entre vous. Ou même une naissance ou une grossesse, hein, à célébrer avec la carte de la famille. Oh, regardez les de belles cartes qui sont sorties! La carte de l'arbre. Non mais j'adore. Vous êtes vraiment en train de bâtir un héritage là, hein, pour votre, pour votre descendance, hein, tout simplement. Puisque ici on a l'arbre, ici on a encore l'arbre ici, donc il y a vraiment encore une fois cette notion de famille qui est vraiment au cœur de votre tirage. Une famille, heureuse avec en plus la symbolique du cœur juste ici. Une famille qui enveloppe, où il y a vraiment les récoltes et l'abondance avec, les glands, hein, juste ici, regardez-moi ça. On est vraiment sur un terrain fertile et là vraiment, les choses elles avancent, les choses elles se mettent en place. Encore une fois, moi ça m'étonnerait pas, hein, qu'il y ait vraiment un vrai beau projet qui se concrétise, hein, pour vous, d'un point de vue familial et amoureux. J'ai vraiment l'impression que peut-être que vous cherchez à bâtir une famille encore une fois, à déménager, à vraiment créer des fondations, en couple, hein. C'est vraiment ça qui ressort et là on a la maison, j'adore! L'équilibre, hein, qui se met en place pour vous en 2026 dans votre vie sentimentale, hein, mon groupe 1. C'est magnifique et regardez là, on a vraiment l'impression que les oiseaux viennent bénir ce déménagement, bénir cette nouvelle maison. Moi, j'ai vraiment l'impression que pour la majorité d'entre vous, vous cherchez à déménager, mon groupe 1. Vous cherchez à déménager pour vous poser avec votre petite famille, que soit que vous avez déjà, ou soit que vous êtes en train de construire et que vous souhaitez bâtir. C'est trop excitant. Mais effectivement, vous n'allez pas recevoir, vous n'allez pas emménager dans la maison que initialement qui vous faisait rêver ou alors peut-être pas dans la région qui vous faisait rêver, mais il y a une autre possibilité qui arrive à vous et qui est même encore mieux, encore plus excitant, encore plus doux, enveloppant et voilà, de toute manière, cette issue-là est positive. C'est clairement, ce qui ressort pour vous. Mon groupe 1, j'adore ce tirage et j'adore ce jeu, il est sublime. Dites-moi ce que vous en pensez là, si vous aimez le romantique le normand aussi. Et ensuite, on va terminer avec un petit tirage avec cet oracle. Pour mon groupe 1, qu'avons-nous? Concentre-toi. OK. Alors, avec la carte de la pleine lune, nous avons la carte du rythme, hein. Je vous le disais, pour moi, les choses, elles vont pas s'arrêter. Il y aura pas forcément de stagnation. C'est vraiment les rouages, hein, qui continuent à se mettre en place. Alors, il y a marqué: «Un dernier effort t'est demandé. La puissante énergie de cette lune ronde te permettra de décupler ta force intérieure. Éloigne-toi des distractions le temps d'intensifier ta concentration pour parfaire ton action. La naissance approche!» J'adore, il y a encore la notion de naissance, donc soit effectivement d'une grossesse, hein, à venir, si c'est dans vos projets bien évidemment, ou alors la naissance, encore une fois, d'un projet, d'un déménagement, de quelque chose d'assez important, hein. Là, très clairement, on n'est pas sur une petite acquisition, vous voyez ce que je veux dire? Là, on est sur des gros projets de vie, d'accord? Qui vont marquer votre vie, en positif, bien évidemment. OK, donc là, effectivement, on voit que cette carte, pour moi, elle fait vraiment écho aux cartes précédentes qu'on avait ici, la carte un petit peu de la déception qui vraiment vous invite à OK, à ne pas sombrer finalement dans la déception et dans le «désespoir» entre guillemets de se dire: «Oh là là, mais en fait ce que je veux ça va jamais se réaliser, je suis vraiment trop déçue». Non, 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 on vous invite vraiment à vous tourner encore une fois vers le soleil et vers les autres opportunités et possibilités qui peuvent s'offrir à vous. Parce qu'en réalité, si l'univers il vous ferme une porte, c'est qu'il vous en ouvre une autre juste après, d'accord? Il vous ferme pas cette porte sans raison. C'est que là, il y a une autre maison, un autre foyer, une autre bénédiction pour votre foyer et pour votre couple qui vous attend, très clairement. Franchement, j'adore cette énergie. Je suis trop, trop fan de ce tirage. N'hésitez pas à me dire si ce tirage vous a plu aussi. Moi, j'ai pris trop de plaisir à vous retrouver en guidance. Écoutez, n'hésitez pas à partager quel est votre projet là. Moi, j'ai envie de savoir. Et puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Hello et bienvenue à mon groupe 2. Aujourd'hui, on va aller voir l'évolution de votre vie sentimentale en 2026. Donc écoutez, on va pas tourner autour du pot, on va directement aller découvrir ces deux cartes. Donc tout d'abord, nous avons la carte du voyage. OK. Peut-être un déménagement, une mutation professionnelle qui vous invite à déménager en couple ou tout simplement à déménager seul, ce qui va impacter votre vie sentimentale. Et là, on a le rêve. OK. Mmh. C'est bizarre parce que cette carte directe, elle me fait penser un peu aux illusions. Pas forcément un rêve qui se réalise, mais plutôt à vivre dans les illusions. Je sais pas, on va aller voir ça plus en détail. Peut-être que vous avez longtemps été dans les illusions à vouloir réaliser des choses sans pour autant les mettre en action et que là, finalement, en 2026, vous décidez vraiment
de mettre en place de nouveaux projets dans votre vie sentimentale afin que votre vie sentimentale, elle avance. Et donc peut-être effectivement que cette chose, j'ai envie de les mettre dans cet ordre-là, que vous décidez finalement de mettre en place et pour réaliser vos rêves, hein, puisqu'on a quand même la carte des étoiles, et cetera, et de la lune, qui signifie encore une fois le côté yin, féminin, émotionnel. Donc pour réaliser vos rêves et vos objectifs finalement, en lien avec votre vie sentimentale, vous décidez là de débuter quelque chose de nouveau. Ça peut être de partir en voyage, effectivement. Il y a quelque chose en tout cas qui est lié à une distance géographique. Quitter un lieu. Quitter un lieu qui vous permettait que de rêver mais pas d'agir. OK, hyper intéressant. On va aller voir plus avec le tarot là, pour voir comment votre, vie sentimentale à mon groupe 2, elle va évoluer là en 2026. Comment la vie sentimentale de mon groupe 2, elle va évoluer en 2026. Ouh! On adore! Comment la carte de la la carte, n'importe quoi. Comment la vie sentimentale de mon groupe 2, elle va évoluer là en 2026? Comment la vie sentimentale de mon groupe 2, elle va évoluer en 2026? OK, ouais, alors déjà, on a la carte du chariot, hein, en dos de deck, hein, qui signifie effectivement que vous avez longtemps été dans la stagnation, dans le rêve et vous n'avanciez pas trop, quoi. Donc ça, déjà, c'est intéressant. Il y a vraiment, 2 énergies, j'ai l'impression, dans votre tirage. OK. Est-ce que vous voyez bien comme ça, là? Hop! Donc tout d'abord, nous avons le 9 de coupe. Bah, écoutez, qui est génial, hein, puisque le 9 de coupe, c'est quoi? C'est vraiment l'harmonie. Donc on voit que vous rêvez pour moi, c'est ça, vous rêvez d'une harmonie, vous rêvez d'accomplissement, vous rêvez, d'une vie sentimentale dans laquelle toutes vos coupes, elles sont remplies, dans laquelle vous êtes vraiment alignés, vous tenez droite et cetera. Sauf qu'en fait, le souci, c'est que votre posture actuelle, elle n'est pas droite. Vous êtes vraiment allongés dans le rêve, dans les illusions et vous rêvez de plein de choses, mais et vous êtes aussi vous baignez, en fait, aussi dans vos émotions. Dans un petit peu, vous savez, quand on regarde, j'ai toujours un petit peu cette métaphore qui me vient en tête, mais quand on regarde les films, romantiques, il y a toujours cette héroïne qui rêve de cette relation, géniale, hyper épanouissante et j'ai l'impression que vous, vous êtes un peu dans le même style. Alors si vous êtes en couple, peut-être que vous rêvez de la prochaine étape dans votre relation, donc peut-être de vivre à l'étranger, avec la carte du voyage, peut-être de ouais, de déménager ou d'instaurer tout simplement un vent de nouveauté au sein de votre relation, hein, tout simplement, sans parler de voyage, hein. Ça peut être juste de ouais, de sortir un petit peu de la routine quotidienne, je pense, peut-être et de réinstaurer peut-être un peu de passion, un petit peu de d'excitation et cetera, de faire des choses à 2, des activités à 2, nourrissantes, hein, émotionnellement, je veux dire et donc là mais là, j'ai l'impression que vous avez du mal à avancer. Vous êtes vraiment dans le rêve, en fait et ensuite, ici, on a la carte du valet de denier. Donc c'est intéressant déjà parce qu'il est à l'envers et donc effectivement, il y a vraiment cette idée de un petit peu, voilà, de frustration. Vous êtes frustré par votre vie sentimentale, du coup, vous la passez dans vos rêves. C'est ça, en fait. OK, mais on voit qu'en 2026, il y a vraiment ce déclic et vous dites: «OK, là, moi, j'en ai marre que mon chariot, il soit à l'envers. Moi, j'ai envie qu'il soit à l'endroit et surtout, j'ai envie d'avancer». OK? Regardez-moi. Vous avez envie de mettre un petit coup de fouet là à votre vie sentimentale. Donc voilà. Ensuite, on a donc la carte du soleil. Donc je vous le disais, il y a vraiment un coup de fouet, un coup de motivation là, puisque le soleil, bah, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement le fait, de s'ouvrir à quelque chose de nouveau, de sortir aussi un petit peu, bah, c'est ça, du côté lunaire, du côté, émotionnel, pour tout simplement avancer et agir concrètement, quoi. En fait, c'est vraiment on se tourne vers le positif et on arrête un petit peu de se morfondre sur sa situation. OK et là, on a le 3 de denier à l'envers. Donc on voit, il y a pas mal de deniers qui ressortent pour vous. Donc peut-être que votre relation amoureuse, elle impacte aussi votre vie matérielle. Et donc là, on a le 3 de denier, donc à l'envers encore une fois, qui symbolise tout simplement la stagnation et le manque d'harmonie. Donc pour moi, effectivement, vous allez tenter de faire avancer les choses et de prendre, les rênes de votre vie amoureuse, mais sauf qu'on voit qu'il y a quand même un petit peu d'instabilité financière, hein, comme je le disais, ce qui fait que vous allez avoir peut-être plus de mal à instaurer, bah, ce vent de nouveauté. On va aller voir plus en profondeur avec cet oracle, encore une fois. OK, comment va évoluer la vie sentimentale de mon groupe 2 en 2026? Comment va évoluer la vie sentimentale? Ouh! Un peu trop de cartes là, de mon groupe 2 en 2026. Comment va évoluer la vie sentimentale de mon groupe 2 en 2026? OK.
Donc là, c'est hyper intéressant parce qu'on a vraiment 3 cartes, bien différentes, quoi. Tout d'abord, on a la carte de la loi. Donc ça peut faire référence tout simplement à des démarches administratives que vous allez faire pour un petit peu peut-être même d'un point de vue financier, peut-être demander, je sais pas moi, des aides ou trouver un autre travail ou ce genre de choses. Moi, j'ai l'impression effectivement avec la carte de la distance et du voyage que vous allez peut-être chercher à déménager à l'étranger et du coup à améliorer aussi votre vie, professionnelle et donc votre situation financière et afin de réinstaurer aussi un peu d'équilibre au sein de votre relation amoureuse, que vous soyez en couple ou pas, hein, tout simplement, avec, la balance là qu'on voit juste ici. Mais on voit qu'effectivement les finances jouent quand même un rôle, important, hein, dans votre relation amoureuse. Ensuite là, on voit qu'effectivement, hein, vous vous enfermiez dans les rêves et c'était vraiment votre bouclier pour, ne pas finalement faire face à la frustration puisque là, on a toutes les lunes et cetera. Donc j'ai vraiment l'impression que vous étiez vraiment pendant et vous allez rester un temps finalement durant cette année 2026 sous ce bouclier-là pour vous protéger de la frustration et pour éviter finalement, j'ai l'impression de voir la situation en face et pour éviter aussi peut-être de prendre vos responsabilités dans votre situation. OK, mais on voit quand même que vous allez chercher à changer les choses, pardon, et à avancer. Il y a encore cette notion de mouvement avec le chariot ici et le bateau juste là. Et en plus, on est en bateau, donc on est vraiment à naviguer sur l'eau, donc à essayer finalement de gérer un petit peu ses émotions et d'apaiser tout ça et surtout, bah, de se rapprocher de ce qui nous plaît vraiment et d'arrêter de se morfondre un petit peu. Parce que, bah, ça ne vous plaît pas et vous avez vraiment de beaux rêves que vous souhaitez réaliser. OK, on va aller voir avec cet oracle-ci qui est le romantique Lenormand. Comment va évoluer la vie sentimentale là, de mon groupe 2 en 2026? Donc un déménagement, un voyage. Moi, je vois l'étranger. Ouais, c'est la fin de quelque chose là, avec la carte du cercueil. Ouh! Punaise! OK, bah, alors très clairement oh regardez, en dos de deck, nous avons quoi? Le vaisseau, le bateau encore. Du mouvement, du mouvement, du mouvement pour vous, hein, mon groupe 2 en 2026, hein, très clairement. Peut-être que vous allez quitter une relation, hein. Peut-être que vous allez quitter une relation, prendre vos distances avec quelqu'un pour renouer avec vous-même et avec vos rêves. Parce que peut-être justement que cette personne, alors c'est pas pour la majorité d'entre vous, mais pour ceux qui sont en couple, effectivement dans une relation là qui ne leur convient pas, dans laquelle vous vous sentez vraiment dans un déséquilibre, pas nourri intérieurement, comme si la flamme elle s'éteignait un petit peu. Soit vous allez déménager effectivement et partir en voyage, vous offrir un voyage en amoureux pour renouer et raviver la flamme intérieure, votre flamme aussi de couple, hein, mais aussi j'ai l'impression vos flammes respectives, comme si même respectivement et personnellement vous étiez un petit peu éteints, OK? Parce que vous êtes vraiment dans cette frustration de votre quotidien, j'ai l'impression, avec la carte de la lune. Vous êtes vraiment dans le fait d'être victime finalement des circonstances. Regardez comme cette carte est magnifique. D'accord? Et effectivement, avec la carte du cercueil, on voit qu'il y a une fin, hein, ici qui arrive. Ça peut aussi signifier des problématiques financières, comme on le voyait, avec, le 3 de denier. Mais en tout cas, on voit que là, il y a vraiment une volonté de faire avancer les choses, de sortir de la frustration pour, bah, réveiller un petit peu son cœur. Et pour ça, il faut vraiment quitter cet environnement. Pour moi, il y a un changement d'environnement qui est nécessaire et vraiment aussi du mouvement intérieur. Je ne sais pas pourquoi, mais cette carte aussi, elle me fait penser à peut-être suivre une thérapie de couple, peut-être pour certains d'entre vous, pour vraiment aller dépoussiérer un petit peu ce qui vous entrave là dans votre couple et même ce qui vous entrave respectivement. Et si vous êtes célibataire, eh bien c'est vraiment la même chose. C'est vraiment le fait de peut-être même de déménager dans le pays de vos rêves et parce que vous savez que c'est par là que vous devez aller, que c'est là que vous serez nourri. OK, c'est vraiment un tirage puissant, hein. OK et on va aller voir là. Mais en tout cas, le mouvement, le mouvement, le mouvement, c'est vraiment le maître mot pour votre vie sentimentale et pour la faire évoluer, hein, et vraiment fleurir et éclore votre vie sentimentale en 2026. OK, un dernier message là pour mon groupe 2. Nous avons les astres. Ébauche ton devenir. Écoutez, c'est vraiment ce que je vous dis depuis le début, hein. Déjà ici, on a l'éveil. Donc c'est le fait effectivement de prendre conscience. Là, on a la lune juste ici qui ferme les yeux. Pour moi, vous ouvrez les yeux. De toute façon, regardez, on a la lune et le soleil qui se font face. Je vous disais dès le début, il y a 2 énergies dans votre tirage
Et effectivement, il y a 2 énergies qui se font face, la lune et le soleil. L'envie d'avancer, mais on a peur de faire face à notre situation et à vraiment ce qui se passe devant nous. Et on a peur peut-être aussi de faire face à notre relation et à, l'inévitable, hein, finalement, de notre relation. OK. Ici, on a en plus la couleur violette qui ressort beaucoup, hein. La couleur violette, on peut la relier certes à la spiritualité, mais aussi à la transformation. Et oui, puisque la couleur violette est symbole de la transformation des énergies négatives en positives. Et en plus, je porte du violet d'ailleurs, c'est amusant. Donc moi, j'ai vraiment l'impression que là, en 2026, vous allez vraiment essayer de shifter votre regard et shifter votre regard sur votre relation actuelle si vous êtes en couple, ou alors sur votre vie amoureuse afin de sortir de la rêverie pour vraiment accomplir des choses dans votre vie amoureuse et afin de réveiller là ce cœur qui n'attend qu'à fleurir. OK? J'adore cette carte. Elle est vraiment sublime. Je crois que c'est vraiment l'une de mes favorites de tout cet oracle. Je vous la laisse regarder là parce que pour vous imprégner un petit peu de cette énergie là, de force intérieure, de puissance intérieure. Regardez-moi ça. Et donc je disais avec la carte des astres, il y a marqué ébauche ton devenir. Il y a donc marqué ce qui est prend ses racines dans ce qui a été et définit déjà ce qui sera. Si tu veux comprendre ce que tu vis, tourne-toi vers le passé. Si tu veux percevoir ce qui sera, observe ton présent, car il esquisse déjà demain. Prends soin de ce que tu penses, fais et dis dès à présent. Donc là, effectivement, il est temps tout simplement de prendre conscience, hein, des enseignements du passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans vos précédentes relations et qu'est-ce que vous pouvez appliquer dans votre relation actuelle, dans votre vie sentimentale actuelle en 2026 pour sortir finalement de ce cycle qui semble se répéter et qui ne vous convient pas? Parce que là, il est temps de remettre du mouvement et de changer de direction, OK? Et d'aller avec la carte de la distance ailleurs, de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait, de changer de dynamique au sein de votre relation, une dynamique que vous n'avez jamais expérimentée dans votre vie sentimentale. Apporter un vent de fraîcheur, d'accord? Donc voilà, je vais arrêter le tirage ici, mon groupe 2. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner puisque je poste une vidéo par semaine. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Hello et bienvenue à mon groupe 3. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui puisqu'on va aller voir tout simplement l'évolution de votre vie sentimentale en 2026. Donc c'est parti, qu'avons-nous là? Ouh, ok. Alors une énergie très intense, un peu sombre, de questionnement, de peut-être une séparation que vous allez considérer comme un échec. OK. Ici, on a le carrefour, donc vraiment la décision, le choix à faire. Peut-être que vous allez justement faire le choix de quitter une personne en 2026, dans une relation qui ne vous plaît plus, ou peut-être il y a de la manipulation avec la carte des avec la symbolique des échecs, peut-être même une inégalité au sein d'une relation, OK, au sein d'un couple. C'est hyper intéressant. Et là, c'est comme si on vous demandait finalement de vous prioriser, au lieu de vous enliser dans une relation qui ne vous rendrait pas heureuse. OK. On va aller voir plus en détail avec le tarot. Alors, comment va évoluer la vie sentimentale de mon groupe 3 en 2026? Comment va évoluer la vie sentimentale? Oh là là, il y a tout qui part en cacahuète là pour vous. Vraiment, il y a tout qui s'effondre entre guillemets, mais qui se détruit, hein, j'ai l'impression. Peut-être que ouais, il y a une relation qui prend fin là pour vous, mon groupe 3, hein. Allez, comment va évoluer la vie sentimentale de mon groupe 3 en 2026? Comment va évoluer la vie sentimentale de mon groupe 3 en ouh là là, en 2026? OK. Donc tout d'abord, nous avons ces cartes-ci. OK. Est-ce que vous voyez bien? On va commencer du coup par le 6 d'épée, hein, qui est à l'envers. Donc effectivement, hein, je vous parlais de déséquilibre au sein d'une relation et ça ressort ici encore, hein. Il y a vraiment c'est comme si vous pagayiez toute seule au sein de votre relation. Vous étiez le ou la seule à travailler pour la relation. Ouais, vous mettez tout en œuvre et là, vous en avez marre et vous avez commencé à être à court de ressources pour, porter la relation, seule et tenter de la faire, flotter finalement sur cette mer. J'ai l'impression une mer qui est très calme, mais pas calme dans le bon sens. J'ai l'impression que c'est un peu calme dans le sens, ben, en fait, il se passe rien,
il n'y a pas de poisson, il n'y a pas de dauphin, il n'y a pas de coraux. C'est vraiment une relation qui ne peut plus évoluer. C'est un peu ce que je ressens pour vous. Ensuite, effectivement, nous avons la carte de la tour, donc qui est inversée, qui reprend un petit peu ces 2 cartes-ci, puisque la carte de la tour, elle représente vraiment cette envie de ne pas vouloir faire face à la réalité qui nous fait face, tout simplement. En plus, on voit que c'est une arcane majeure, donc on est vraiment sur une énergie forte, une énergie intense, une énergie qui nécessite d'être vue, observée et comprise. D'accord? La carte de la tour, elle peut aussi représenter, comme je vous le disais ici, quelque chose de déséquilibré au sein d'une relation et peut-être même, de l'insécurité au sein de la relation, d'accord? Là, j'ai l'impression peut-être qu'il va se passer quelque chose durant cette année 2026 au sein de votre couple, d'accord? Mais que vous allez fermer un petit peu les yeux. C'est comme si l'univers, il tentait de vous ouvrir les yeux à travers, certains comportements que votre partenaire, pourrait avoir, mais que vous vous dites: «Non, non, je vais continuer à pagayer, je vais continuer à pagayer». Et là, en fait, j'ai l'impression que votre défi finalement pour 2026 dans votre sphère amoureuse, c'est vraiment de prendre une décision là, de choisir si vous continuez, regardez-moi, à rester regardez-moi ça, à rester dans l'obscurité, là où il y a peut-être, des pleurs, des disputes, de l'incompréhension, ou alors aller vers la lumière, là où il y a les oiseaux qui vous guident en plus, c'est fou! Je vous disais l'univers, il vous guide et il essaie de vous montrer «le chemin» entre guillemets et la décision que, bah, vous devriez peut-être faire pour votre bien-être et pour vous protéger et comme je vous le disais, vous prioriser, hein, comme on le voyait encore. Il y a vraiment cette dualité de blanc et noir. J'ai l'impression que vous voulez vraiment éclairer cette «noirceur» entre guillemets qui pourtant tapisse votre relation et qui pour moi ne peut plus évoluer vers le positif. Vous savez, c'est un petit peu comme quand on a une plante et qu'on s'acharne un petit peu pour la faire revivre, pour la faire refleurir, alors qu'en réalité, ce qu'il faudrait, c'est vraiment, changer et la rempoter, vous savez, changer sa terre, mettre des billes d'argile, peut-être même qu'elle a besoin d'un pot plus grand et cetera et vous, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu cette plante et que vous essayez de vous arroser et d'arroser cette relation pour que vous puissiez fleurir, éclore et cetera. Mais en fait, là, on vous dit: «Ben, vous êtes pas dans le bon pot, dans le bon environnement, avec la bonne personne». C'est un peu ça que je ressens pour vous là, mon groupe 3. Ensuite, on a la carte du 2 de bâton inversé, encore une carte inversée. Bon et là, le 2 de bâton, du coup, ça représente effectivement, hein, encore une fois, un blocage et la difficulté à faire un choix. C'est-à-dire que là, vous avez vos 2 bâtons. Encore une fois, hein, est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je relève là ce roi ou est-ce que je le laisse à terre et je m'en vais? Je prends mes distances, je quitte ce plateau d'échecs, d'accord? Qui demande, j'ai l'impression, une force mentale, mais qui épuise mentalement. C'est vrai, ça c'est une relation qui draine. C'est vraiment ce que je ressens. Et là, vous êtes vraiment au bord de cette falaise, là, au bord de votre balcon et vous vous dites: «Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ose partir malgré tous les efforts que j'ai mis en place pour cette relation?» C'est peut-être là dont vient là, cette sensation d'échec, car ça fait peut-être des années que vous êtes en couple et que vous êtes battu pour cette relation. Mais sauf qu'à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence que, bon déjà, c'est pas un échec, parce que ça, cette relation, elle est pleine d'enseignements. Vous aussi, vous avez beaucoup appris et je suis sûre qu'en prenant cette décision-là de quitter cette relation, ça va énormément vous apprendre. Ce n'est pas un échec, c'est j'ai l'impression que c'est plus une bénédiction pour vous et un acte d'amour envers vous-même. Mais c'est à vous de choisir si vous souhaitez continuer à vous battre pour maintenir à flot cette relation. Sauf qu'on est bien d'accord que vous ne pouvez pas continuer à maintenir à flot cette relation si vous êtes la seule à vous battre pour cette relation. D'accord? Et ensuite, on a le 4 de coupe. Pour moi, vous allez retrouver un état d'apaisement. Vous allez vraiment ouvrir les yeux. Vous allez vous reconnecter finalement à votre intuition là, avec ce chakra du troisième œil. J'ai l'impression que ça représente un petit peu ça. Vous allez finalement arrêter d'être dans l'aveuglement et dans le fait de vouloir être un peu têtu et vouloir absolument se battre pour une relation finalement qui ne mérite pas, qui ne mérite plus finalement vos efforts. Pour moi, vous allez vraiment détourner les yeux de cette personne-là, de cette relation-là, pour vous laisser guider vers autre chose. Mais ça va vraiment se faire dans l'apaisement, dans la douceur, peut-être même que dans l'épuisement. Vous allez être tellement fatigué que vous n'aurez plus la force aussi de vous battre pour maintenir à flot cette relation. Moi, je pense que pour la majorité d'entre vous, il y a une séparation là, hein, qui est nécessaire pour vous. Mais encore une fois, bien évidemment, c'est à vous de choisir, hein. Vous pouvez décider de rester dans cette énergie de la tour à l'envers, hein, et rester dans l'aveuglement et continuer à chuter, 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 chuter. Ou alors, vous pouvez décider de prendre les choses en main et de vous apaiser, de vous reposer, de décider de vous prioriser en fait. C'est un peu ça. OK, on va aller voir plus en profondeur avec cet oracle
Qu'est-ce qu'on a comme message en plus là pour l'évolution de la vie sentimentale de mon groupe 3 en 2026? Le temps. Et oui, moi j'ai l'impression que ça fait un moment, hein, que cette situation est dure. Et là, il est temps de vous savez, d'avoir ce déclic là. J'ai l'impression que l'horloge, elle va sonner, il y a toutes les horloges qui sonnent et peut-être même qu'il y a tous vos voyants intérieurs qui s'allument en mode red flag, red flag, red flag. Là, il faut arrêter, là, il faut quitter cette relation, vous voyez? C'est un peu ça. Ça peut être aussi, un signal d'alarme de votre corps, hein, qui est trop épuisé. OK. Est-ce qu'on a un autre message là? La tranquillité qui arrive! Et oui, c'est ce que je vous disais, hein. Oups. Et là, on a la carte de la trahison. Bon, OK. Donc effectivement, hein, la trahison pour moi, ça fait référence à l'événement perturbateur sur lequel vous allez pendant un temps fermer les yeux ou sur lequel vous allez vouloir agir pour réinstaurer un pseudo-équilibre au sein de votre relation. Sauf qu'en fait, j'ai l'impression que cette personne a fait que finalement vous trahir et vous planter des couteaux dans le dos, donc de manière métaphorique bien évidemment. Mais pour moi, il y a un déséquilibre, peut-être même qu'il y a du manque de respect, hein. Et sauf qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas rester comme ça, un petit peu chétif et chétive, finalement, à vous laisser marcher sur les pieds. Là, on vous dit avec l'échec et la pièce là, de la reine, hein, de reprendre votre pouvoir là. Avec en plus, on a la couronne juste ici. OK? Parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Ça fait trop longtemps que cette situation dure et que finalement, vous vous êtes placé là, face à ce panneau et que vous vous dites: «OK, il faut que je prenne une décision, mais je n'arrive pas à la prendre». Et finalement, le défi de votre vie 2026, de votre vie sentimentale, pardon, en 2026, c'est de prendre cette fameuse décision. OK, pour aller vers la tranquillité. Puisque là, on a 2 fois regardez, c'est la même carte, quand je vous le disais, la tranquillité, un apaisement intérieur qui peut arriver à vous en 2026, mais il y a vraiment un ménage à faire et un départ à prendre au sein d'une relation qui ne vous nourrit plus et qui vous draine, qui vous draine, qui vous draine. Mmh mh. Ouais, ça vous draine et là, il est temps de s'apaiser, de prendre soin de son énergie aussi, sa tranquillité aussi mentale, j'ai l'impression. De retrouver un équilibre intérieur. OK. Ah mais attendez, j'ai pas fait cette carte-ci. J'allais passer au dernier oracle, mais non, 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 il faut que je vous prenne le romantique, le normand aussi. OK, donc quels sont les messages là pour, la vie sentimentale de mon groupe 3? Ouais. Ouais, 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 ouais. Ouh là, OK, OK. On a beaucoup oh là 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 là, on a beaucoup, beaucoup de cartes. Donc tout d'abord, on a les nuages. Effectivement, là, vous êtes dans une relation qui est sombre, qui ne vous nourrit pas, qui est peut-être où il y a peut-être beaucoup de disputes et cetera. Et peut-être même encore quelqu'un qui domine, hein. J'ai l'impression, hein, que vous êtes un petit peu dominé, vous vous laissez dominer par la personne. Et j'ai l'impression encore une fois qu'il y a encore la les oiseaux là qui sont des messagers et qui essayent de vous guider, mais vous êtes obscurcis en fait par toute cette relation-là. Vous arrivez pas à vous avez du mal du moins à voir au-delà. Ici, on a l'encre. Ouais, il est question de alors déjà, l'encre, donc déjà pour moi ça fait référence à une lourdeur au sein de cette relation. C'est une relation qui est pesante, qui est sombre, qui vous tire vers le bas. C'est vraiment ça que je ressens avec cette notion d'encre et qui vous ouais, qui vous emprisonne là avec la corde. OK et là, vraiment, votre défi, c'est de sortir de ça pour aller vers la sérénité avec la couleur bleue là qui émane. OK et là, on a les oiseaux, les oiseaux, les oiseaux, des messagers, des messagers, des messagers. Peut-être que vous voyez souvent des oiseaux ou un certain type d'oiseau et là, pour moi, c'est un message de l'univers. C'est un message de l'univers qui vous dit: «Je suis avec toi, je suis à tes côtés». Enfin, de l'univers, de vos guides, de vos anges, de vos archanges, quelles que soient vos croyances, bien évidemment. Même de vos ancêtres, hein. Ça peut être aussi de vos ancêtres, effectivement, une grand-mère. Je pense à une grand-mère pour certains d'entre vous, qui est là à vos côtés et qui essaye de vous dire, «Là, ma chérie, mon chéri, si vous êtes un homme, il il faut vous préserver là. Il faut vous préserver. Il faut vous éloigner de cette relation. OK?» J'ai l'impression que là, vous êtes genre sur une échelle de 1 à 20, disons que vous êtes à 6 d'énergie et que vous pouvez vraiment doubler votre énergie avec le 12 ici, d'accord? Si vous vous détachez de cette encre. J'ai l'impression que vous vous noyez un petit peu là, en fait. Cette relation, elle vous noie. Waouh! OK et oui, elle vous noie, vous êtes dans l'eau là et là, il faut vraiment vous renouer avec votre feu intérieur, avec votre cœur, privilégier votre cœur et cesser qu'il se fasse tout le temps poignarder, blesser.
Je dis pas que cette personne, elle est forcément mauvaise, hein. Parfois, vous savez, on ne raisonne plus avec la personne avec qui on est en couple et puis c'est OK, sauf qu'on a du mal à voir au-delà et à prendre cette décision de quitter cette personne parce que, bah, il y a beaucoup de souvenirs, il y a une histoire derrière et donc c'est difficile d'aller de l'avant. Je pense quand même que pour certains d'entre vous, cette relation est un peu malsaine et un peu toxique, d'accord? Et il y a vraiment un déséquilibre. C'est vraiment ça, moi, que je ressens, un déséquilibre, peut-être même des mensonges. Il y a vraiment cette, devoir calculer les choses, devoir faire attention à tout ce qu'on dit. Il y a cette notion de manipulation qui ressort. Bien évidemment, c'est pas pour tout le monde, parce qu'on est quand même sur un tirage général, mais c'est quand même l'énergie globale, d'accord, qui ressort et donc c'est pour ça que votre cœur, il est noyé, votre feu intérieur, il est noyé. Votre chakra du plexus solaire, il est noyé avec le jaune qui est ici. C'est quoi? C'est l'insouciance, le côté enfantin, le côté joyeux, le feu intérieur, le feu digestif. Vous avez du mal à avancer et vous ne pouvez pas avancer parce que cette relation vous noie, mon groupe 3. Waouh! OK. Et là vraiment, 2026, c'est le tic-tac, tic-tac, tic-tac. Là, il faut y aller, il faut partir avant que «ça explose» entre guillemets. Bien évidemment, tout cela est métaphorique. Quand je dis que bien évidemment avant que ça explose, c'est vraiment le fait que vous tiriez trop sur la corde, trop sur votre mental, que vous preniez trop sur vous et que vous vous épuisiez. N'hésitez pas à vous faire accompagner si vous en ressentez le besoin, accompagner par des professionnels de santé. D'accord? Des professionnels de la santé mentale aussi, que ce soit santé physique, mentale ou énergétique. Médecins, thérapeutes, psychologues, énergéticiens et énergéticiennes magnétiseuses. D'accord? Ça peut vraiment être, bénéfique pour vous de prendre soin de vos 3 corps, pour réinstaurer un bien-être intérieur, un bien-être durable, pour aller nettoyer là tout ce qui s'est passé toutes ces dernières années, ces derniers mois. J'ai l'impression que c'est peut-être en années plus qu'en mois, hein, pour la majorité d'entre vous. Ou alors, c'est une relation qui a duré quelques mois, mais qui a été très intense. D'accord? Et vous avez l'impression que ça a duré des années, quoi, tellement ça vous a drainé et vidé de votre énergie. Je vois des fuites énergétiques, hein. C'est ça que je vois, des fuites énergétiques chez vous. Mmh, mmh, mmh. OK, qu'est-ce qu'on a comme message? Et ouais, on a la carte de la faux. Bah ouais, hein. Une fin de cycle, une fin de relation qui est nécessaire là. 2026, on dit que c'est un nouveau cycle, hein, d'un point de vue en numérologie et cetera, un nouveau cycle universel et là pour vous effectivement, hein, c'est un double nouveau cycle, hein, donc il y a marqué donc fin et début. Dans la nature, par nécessité, tout naît, atteint son apogée, décline et s'éteint avant de renaître. Pour ton bien, une chose s'achève pour se transformer. Tu ne perds rien, au contraire, un nouveau monde plein de promesses t'attend. Et si j'ai vraiment l'impression que c'est cet ancêtre qui vous parle et qui vous rassure quant à cette sensation d'échec que vous avez et qui vous empêche de prendre cette décision de partir. Là, on vous dit, ce n'est pas un échec. En plus, avec cette couleur bleue, il y a encore cette couleur d'apaisement, de sérénité qui est là vraiment pour vous rassurer et vous dire vraiment ne t'inquiète pas. Ce départ est vraiment symbole au contraire de bon augure. Regardez avec c'est littéralement marqué sur la carte. C'est vraiment une carte qui appartient à la catégorie des augures. Bon augure, c'est des prédictions positives. On vous dit, vous ne perdez rien, au contraire, vous ouvrez à un monde plein de potentiel et de possibilités. Un monde bien plus apaisé. Un monde où là, votre fleur là, elle peut éclore. Quand je vous disais, vous étiez cette plante là dans ce pot, là, elle peut éclore. En plus, on a ici l'arbre qui est là, qui est robuste. On a cette fleur aussi là qui éclot, mais là, elle peut éclore parce que l'eau, parce que le terrain, il est fertile, il est bien hydraté, c'est beau, je vous disais, c'est pas cette mer qui est plate et inintéressante, en fait, c'est ça aussi qui ressort. Là, vous n'êtes plus dans un marécage. Là, vous êtes dans un marécage et vous pouvez sortir pour aller vers le fleuve qui est beau, avec un courant frais, vivifiant, ou même au contraire, un courant chaud dans la mer Méditerranée, je ne sais pas. En tout cas, il y a un besoin de chaleur, un besoin de réchauffer son cœur, en fait. Parce que là, vous êtes dans quelque chose de froid, de glacé, de glacial, qui n'est pas plaisant. C'est comme quand vous êtes sous la douche et que, oh, l'eau elle est trop froide et vous n'arrivez pas à monter la température. Bah là, j'ai l'impression que c'est ça. Il est temps de changer votre tuyauterie. Voilà, c'est ça en fait. Changer la tuyauterie de votre appartement, c'est ça en fait le message de votre vie sentimentale. Non, je blague bien évidemment. Là, il est temps de changer en fait ce qui est censé vous nourrir. Une relation, c'est censé vous nourrir. C'est censé vous apporter des bonnes choses, c'est pas censé vous tirer vers le bas et vous refroidir. C'est censé réchauffer votre cœur, votre énergie. OK, mon groupe, 3. Bon, j'espère en tout cas, mon groupe 3, que ce tirage a résonné en vous. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir
à vous tirer ces cartes et j'espère que ça a pu vous aider tout simplement. En tout cas, si vous êtes dans une énergie et dans une relation similaire à celle-ci, je vous envoie tout mon courage et toute ma force pour prendre les décisions qui sont nécessaires pour votre bien-être. N'oubliez pas, priorisez-vous, prenez soin de vous, c'est vraiment l'essentiel. Vous n'avez qu'un corps, qui soit physique, énergétique, mental, alors prenez-en soin pour cette année 2026, mon groupe 3. Si cette vidéo a résonné en vous, n'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!